Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une petite introduction à propos de la cryptographie. Lorsque vous faites des opérations bancaires en ligne ou bien lorsque vous utilisez VPN ou de façon générale lorsque vous utilisez Internet, vous aurez besoin de la cryptographie pour sécuriser votre communication. Donc la cryptographie est le fait de garder l'information secrète, notamment durant la communication. Donc la cryptographie existe aussi depuis des siècles. Ça, il faut bien le comprendre. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc la cryptographie existe depuis des siècles. Mais elle est devenue de plus en plus importante à l'heure où nous sommes, en raison de l'évolution de la technologie de l'information et de la nécessité de sécuriser les données dans les réseaux informatiques. Mais comment les données sont sécurisées avec la cryptographie? Pour répondre à cette question, il existe 4 concepts qui permettent de réaliser cette sécurisation des données avec la cryptographie. Donc, on va essayer d'aller ici sur la page suivante de la présentation. Comme je l'ai écrit ici, il existe 4 concepts qui permettent de réaliser cette sécurisation des données avec la cryptographie. Premier concept, c'est ce qu'on appelle la confidentialité. Deuxième concept, on appelle ça intégrité. Troisième concept, on appelle ça authentification. Et enfin, quatrième concept, qui est le dernier concept, on appelle ça anti-replay. Donc, on va essayer d'étudier ces 4 concepts un par un. En premier lieu, on démarre avec la confidentialité. Comme je l'ai écrit ici, la confidentialité, ça permet de garantir que seul le destinataire concerné par la communication est le seul qui peut recevoir, qui peut avoir accès aux données. Ça, pour mieux vous expliquer ça, on va essayer de venir ici sur cette figure sur cette figure-là, je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, imaginons que ici, j'ai écrit ici mon ordi. Et ça, c'est serveur de banque. Imaginons que j'utilise mon ordinateur pour faire une transaction en ligne. Par exemple, j'utilise ma carte bancaire pour faire une transaction en ligne. Peut-être que je veux acheter quelque chose sur Internet. Donc, je vais contacter le serveur de la banque. En envoyant les données doivent être sécurisées, comme je vous l'ai dit, parce qu'on ne veut pas que les données peuvent être interceptées par quelqu'un, par ce Michel, par exemple. Par exemple, si les données sont interceptées par ce Michel qui est malveillant, et puis il peut connaître ce qui est dans les données, on aura des problèmes. Parce que pour une transaction financière en ligne, ça doit être quelque chose qui doit être secrète entre, par exemple, mon ordi et le serveur de la banque. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on va faire? Les données doivent être sécurisées. La sécurisation passe par ce qu'on appelle la confidentialité. La confidentialité n'est rien d'autre que essayer de brouiller les données de telle sorte que seulement le serveur peut connaître ce qui est dedans. Donc les données seront en quelque sorte brouillées. On va brouiller les données comme ça. Maintenant, arrivé au niveau du serveur, quand les données arrivent au niveau de ce serveur, c'est en ce moment que le serveur aura la possibilité, grâce à cet aspect de confidentialité, aura la possibilité de connaître ce qui est dedans. Mais ce Michel-là, ce Michel malveillant, lui, s'il ouvre les données, il ne pourra pas, en quelque sorte, les utiliser ou bien connaître ce qui est dedans parce que les données ont été brouillées et la façon dont les données ont été brouillées ou bien on appelle ça cryptées, seulement le serveur aura la possibilité de les en quelque sorte déchiffrer pour connaître ce qui est dedans. Donc c'est ça ce qu'on appelle la confidentialité. C'est ça qu'on appelle la confidentialité. Donc on va essayer ici de revenir sur la page suivante de la présentation pour vous expliquer ce qu'on appelle intégrité. Intégrité, comme je l'ai écrit ici, ça permet de garantir que les données ne peuvent pas être modifiées en cours de route sans que l'autre partie soit informée. Donc si on retourne ici sur la figure qu'on a ici en face de nous, imaginons que mon ordi envoie les données au serveur de la banque pour la transaction financière que je veux faire en ligne pour, par exemple, achat de quelque chose.
Donc ici, imaginons que ces données ont été modifiées en cours de route par cette personne. Par exemple, ce monsieur malveillant, il vient ici, il essaie de modifier les données. Imaginons que ces données ont été modifiées, il a ajouté quelque chose. Par exemple, il a rajouté quelque chose sur ces données. Par exemple, imaginons qu'il a rajouté ça. Maintenant, les données ne sont plus ne sont plus au format original. Par exemple, parce que le monsieur malveillant là, a modifié les données. Maintenant, ces données, une fois que ça arrive au niveau du serveur, grâce à l'aspect intégrité, le serveur saura que les données ont été modifiées en cours de route. Donc, les données ne seront plus acceptées par le serveur parce qu'ils savent que ça a été modifié en cours de route. Donc, c'est comme ça que l'intégrité, ça fonctionne. Il permet en quelque sorte de vérifier que les données n'ont pas été modifiées en cours de route. Donc, c'est ça l'aspect de l'intégrité. C'est ce rôle qu'il joue dans la cryptographie. Donc, on vient ici pour la page suivante de la présentation pour parler du troisième aspect qui est l'authentification. L'authentification aussi, ça permet d'assurer que l'autre partie est bien celle qu'elle prétend être. Donc, si on retourne ici sur la figure, avec notre exemple ici, avec mon ordi qui veut en quelque sorte contacter le serveur de la banque pour faire une transaction financière. Donc, ici, par exemple, comment mon ordi doit s'assurer que ce serveur de la banque est bel et bien le serveur à qui il doit communiquer avec. Parce que un autre serveur malveillant, par exemple, un autre serveur malveillant peut apparaître ici. Si ce serveur malveillant est là, et puis il va essayer de dire à mon ordi qu'il est bel et bien le serveur réel, mon ordinateur doit avoir certains mécanismes qui vont lui permettre d'identifier le vrai serveur. Donc, c'est ça qu'on appelle l'authentification. Donc, l'authentification permet en quelque sorte de ne pas communiquer avec le mauvais serveur pour en quelque sorte être trompé durant la communication. Donc, c'est comme ça que je peux l'expliquer. Donc, l'authentification, c'est très important. Donc, ça permet de garantir que par exemple, mon ordinateur communique bel et bien avec le vrai serveur. Donc, on vient ici sur l'aspect le dernier aspect, qui est l'aspect numéro 4, qui est l'anti-replay. L'anti-replay aussi, c'est un aspect très fondamental et important durant, par exemple, la communication. C'est un aspect qui permet de garantir que le message ne peut être retransmis de manière malveillante, ou bien les données ne peuvent être retransmises de façon malveillante. Ça aussi, pour vous l'expliquer, on retourne sur la figure, comme vous le voyez ici. Imaginons que cette personne malveillante, on l'amène ici, il est au milieu de la communication. Maintenant, il intercepte les données. Ils savent que les données ont été, avec la confidentialité, les données, ils ne peuvent pas, par exemple, savoir ce qui est dans les données. Les données ont été brouillées. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut capturer les données et essayer de les retransmettre. Par exemple, imaginons que je veux faire une transaction par exemple, de 10 $ avec ma carte bancaire pour envoyer ces informations au niveau du serveur de la banque. Ce monsieur peut capturer ces données pour dire à la banque aussi que lui aussi il veut faire, bien qu'il ne connaît pas ce qui est dedans, mais il peut retransmettre les données. Donc le serveur de la banque, il peut recevoir les données 2 fois pour une transaction de 10 $. Donc il va avoir les premières données, mon ordi va lui demander d'accepter la transaction de 10 $, mais ce monsieur-là, il va capturer les données et puis retransmettre ça. Donc le serveur aussi, il va penser que je veux encore faire une transaction de 10 $. Vous voyez que ça peut causer des dégâts, mais avec le système de anti-replay, le serveur saura que, par exemple, si ce monsieur essaie de retransmettre les mêmes données, le serveur saura que ces données ont été retransmises de façon malveillante. Donc, il aura la possibilité en quelque sorte de ne pas les valider. Donc, c'est ça qu'on appelle l'anti-replay.
Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Donc, mettez en tête que quand on parle de cryptographie, ce sont ces quatre aspects qui viennent, qui vont jouer le rôle, de la, ou bien qui vont en quelque sorte nous permettre de sécuriser la communication, surtout sur Internet. Premièrement, on a ce qu'on appelle la confidentialité, qui nous permet en quelque sorte la confidentialité qui nous permet de brouiller les données pour que seulement le destinataire peut connaître ce qui est dedans. On a l'intégrité qui nous permet de ne pas modifier les données en cours de route. Après, on a l'authentification qui nous permet de communiquer avec, par exemple, le vrai serveur. Après, on a ce qu'on appelle l'anti-replay qui permet en quelque sorte aussi de ne pas retransmettre les données de façon malveillante pour causer des dégâts au niveau, durant la communication. Donc, c'était ça, grosso modo, l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.